Bonjour à toutes et à tous, février est déjà là, nous invitons à évoluer dans cette année 2022. Cet horoscope s'étendra du 31 janvier au 6 février avec les liens pour votre signe et votre ascendant, comme d'habitude sous la vidéo. Les playlists sont également à votre disposition, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous en avez le désir. À présent, voyons la semaine pour les béliers. Chiron sera chez vous, ainsi que la Lune qui arrivera le 5. C'est une semaine riche en événements de toutes sortes qui semblent s'annoncer, vous permettant de rencontrer des personnes agréables et de vivre quelques instants sympathiques. C'est aussi une semaine où il faut tenter d'améliorer vos contacts avec ceux qui semblent distants et qui attendent peut-être simplement un geste de votre part. Quoi qu'il en soit, la semaine semble propice aux relations en général, d'où peut-être l'intérêt d'effectuer les démarches que vous auriez laissées en suspens, car celles-ci pourraient rencontrer un bon accueil de la part de vos interlocuteurs. En bref, la journée du 1er s'annonce facile et permet une communication plus détendue, plus sereine. Celle du 3 favorise votre vie familiale et permet des rapprochements. La journée du 5 alimente votre esprit d'équipe et la journée du 31 sera propice à la mise en place d'une idée. Pour les taureaux, Uranus et le nœud nord sont chez vous, vous apportant de l'énergie et la possibilité d'y voir plus clair dans une affaire qui demande une certaine présence d'esprit. D'autre part, vous aurez la possibilité d'accéder à de nouvelles idées, peut-être plus grandes que celles auxquelles vous aviez pensé, trouvant d'ailleurs le moyen d'être dans leur concrétisation. En fait, votre semaine porte sur le concret, sur la structure, mais avec l'aide d'Uranus, vous allez pouvoir être dans l'innovation, d'où l'intérêt de ne pas vous fermer aux nouveautés. En bref, la journée du 2 facilite votre jugement dans les situations. Celle du 4 apporte de la modération dans votre façon de conceptualiser les choses. La journée du 6 favorise vos déplacements. Et la journée du 1er accentue votre ambition. Pour les Gémeaux, seule Lilith sera chez vous et elle va amener ici une onde bienfaisante qui pourra vous aider dans vos objectifs. Cela peut favoriser votre situation financière qui devrait connaître une amélioration ou tout du moins qui devrait pouvoir se réguler d'ici peu. D'autre part, il semble que vous allez pouvoir bénéficier d'une ambiance plus récréative dans le travail, d'où un environnement plus agréable. Ambiance que vous retrouverez aussi dans vos relations personnelles qui devraient tendre vers une nouvelle harmonie. En bref, la journée du 3 amène la possibilité d'événements du passé qui ressurgissent ou amènent des situations inattendues. Celle du 5 favorise les actions originales. La journée du 31 vous donne la volonté d'agir. Et la journée du 2 semble vous offrir une réceptivité plus importante et une intuition plus accentuée. Pour les cancers, la semaine semble mettre en évidence votre vie personnelle et appuie sur la nécessité d'apaiser toutes les situations qui pourraient être susceptibles d'apporter des tensions au sein de votre relation. De votre côté, votre personnalité sera plus volontaire et vous serez fortement déterminé à affirmer votre individualité. Vous saurez malgré tout maîtriser vos accès de mauvaise humeur, s'il devait y en avoir bien sûr. Cette force vous animera aussi dans le travail, où vous saurez convaincre et votre concentration sera plus importante, tout comme votre façon de concevoir les choses et d'apporter votre aide aux autres. En bref, la journée du 4 vous permet de canaliser votre sensibilité ainsi que votre imaginaire. Celle du 6 vous invite à réfléchir sur votre alimentation qui devrait peut-être être plus en rapport avec votre métabolisme. La journée du 1er peut vous faire entrevoir des changements qu'il vous faudra apporter dans votre vie. Et la journée du 3 perturbe un peu vos valeurs. Pour les lions, cette semaine amène une petite mise en garde et vous invite à gérer au mieux votre hypersensibilité car celle-ci pourrait peut-être vous jouer des tours ou se trouver quelque peu perturbée.
Il est important de faire preuve de prudence durant votre semaine, car soit vous aurez peut-être des papiers ou un contrat à signer, mais celui-ci pourrait contenir une petite note qui passerait inaperçue et qui pourrait vous être préjudiciable à terme, ou bien il peut y avoir un risque de déception face à une personne que vous pensiez loyale et sincère. Quoi qu'il en soit, la semaine reste malgré tout positive, mais néanmoins vous conseille la prudence dans certains domaines. En bref, la journée du 5 vous donne envie d'être passif ou passive, celle du 31 vous fait aspirer au calme et à la tranquillité, la journée du 2 vous donne envie d'être en communion avec votre environnement, et la journée du 4 peut être faite d'inattendus. Pour les Vierges, c'est la semaine des remises en question et de la recherche d'un certain idéal de travail. Il est possible que vous vous posiez quelques questions concernant ce que vous êtes en train de faire ou de vivre. Mais, et même si la période vous paraît lourde, vous êtes pourtant dans une phase ascendante qui vous procurera ce que vous en attendez. Certains déplacements seront peut-être compromis, mais ce n'est pas pour autant que vous ne pourrez pas avancer, car la semaine appelle à se renouveler, à s'essayer dans de nouvelles choses ou de nouvelles techniques de travail ou encore de nouvelles directions. En bref, la journée du 6 vous invite à choisir vos objectifs avec soin. Celle du 1er vous permet d'être dans l'action. La journée du 3 amène beaucoup d'énergie à canaliser. Et la journée du 5 attise votre enthousiasme et vous donne le sourire. Pour les balances, la semaine semble plutôt propice à vos amours et pourrait bien offrir une nouvelle rencontre à certains d'entre vous. Ceci dit, la semaine va favoriser votre vie privée, les projets à deux, les décisions à long terme, bref, mettre en évidence tout ce qui compte pour vous, y compris de parvenir à un certain équilibre qui sera la source de votre harmonie intérieure. C'est ici un renouveau dans la façon dont vous pouvez vivre vos amours. D'autre part, la semaine est à la créativité et il n'est pas impossible que vous débordiez d'énergie et d'envie, d'où des projets que vous aurez à cœur de mettre en place. En bref, la journée du 31 est marquée par un peu de nervosité. Celle du 2 affirme votre personnalité et vous procure une paix intérieure. La journée du 4 vous conseille de vous relaxer l'esprit et de lever le pied. Et la journée du 6 vous fait réfléchir à de nouveaux projets ou vous permet d'affiner ceux en cours. Pour les Scorpions, c'est une semaine qui vous invite à prendre soin de vos relations, tant extérieures qu'au foyer, car elle peut être synonyme de discussions qui aboutissent et de compromis que l'on peut faire ou obtenir. Vous serez de toute évidence dans la communication et votre façon d'être sera très expressive, d'autant que vous serez très ouvert ou très ouverte, pouvant donner un avis éclairé sur les gens, les choses et les situations. Vous saurez diffuser vos idées et ressentirez le besoin de participer aux choses. Bon orateur ou bonne oratrice, vous chercherez dans l'autre, dans les autres, un ami sociable et communicatif. En bref, la journée du 1er vous donne le désir de vous accomplir personnellement. Celle du 3 vous permet d'organiser et de réaliser vos projets. La journée du 5 montre que vous avez besoin d'être motivé pour avancer. Et la journée du 31 vous donne le besoin d'enrichir vos données. Pour les Sagittaires, certains pourront tenter de vous démontrer que vous êtes dans l'erreur et que votre jugement est faussé. Mais de toute évidence, on ne tiendra pas vraiment compte de ce que vous pensez, d'où l'intérêt d'avoir une vue très globale des situations que vous allez rencontrer et de maintenir vos idées si vous considérez que celles-ci vous conviennent. D'autre part, la semaine peut vous permettre de trouver les bonnes idées au bon moment, d'où des satisfactions à en attendre. Votre résistance physique sera également plus importante cette semaine et vous véhiculerez un sentiment de sécurité qui pourra rassurer ceux qui vous entourent. En bref, la journée du 2 évince votre peur de l'avenir grâce à une prise de conscience. Celle du 4 amène de la cohérence dans vos décisions. La journée du 6 dissipe vos idées confuses. Et la journée du 31 accroît votre besoin de liberté.
Pour les Capricornes, la Lune sera chez vous en début de semaine, ainsi que Mercure, Vénus et Mars et Pluton, qui eux resteront toute la semaine. Il faut donc oser entreprendre, ne pas hésiter à vous mettre en valeur et valoriser votre image pour que l'on puisse y adhérer. Vous rechercherez votre indépendance à tout prix et votre motivation à faire les choses sera très importante. Beaucoup d'organisation dans vos journées et une stimulation intellectuelle qui se verra très largement amplifiée, vous rendant très performant ou très performante dans votre travail. En bref, la journée du 31 vous permet de maîtriser vos émotions, celle du 2 accroît votre efficacité et accentue votre résistance physique, la journée du 4 vous mène aux responsabilités et aux prises de décision, et la journée du 6 stimule votre créativité. Pour les Verseaux, le Soleil et Saturne seront chez vous toute la semaine et la Lune, quant à elle, sera chez vous le 1er et le 2. Ici sera mis en évidence le travail et une envie très forte de déborder du cadre pour évoluer encore plus loin. Il faudra pourtant que les choses se fassent par étapes, mais il est possible que vous ayez le désir d'aller plus vite qu'il n'y faudrait. Toutefois, rassurez-vous, cela ne vous portera pas préjudice, tout au plus vous faudra-t-il effectuer quelques réajustements. De nouvelles responsabilités vous attendent que vous aborderez avec plaisir et vous saurez gérer votre quotidien de façon à ne pas être débordé. Vous aurez aussi à cœur de faire quelques changements radicaux, soit dans vos pensées, soit dans votre organisation, soit directement dans votre travail, mais cela pourra être couronné de succès. En bref, la journée du 2 débloque vos initiatives et vous permet d'avancer. Celle du 4 favorise votre vie amoureuse. La journée du 6 consolide vos rapports à l'autre et la journée du 1er éloigne les risques d'épreuve. Et terminons avec les Poissons. Jupiter et Neptune sont chez vous toute la semaine et la Lune sera là le 3 et le 4. Ce duo vous invite à rester à l'écoute des autres et ouvert ou ouverte aux nouvelles techniques et aux nouvelles idées. On est ici dans une idée d'innovation qui peut se faire sentir dans chaque domaine de votre existence et qui va vous pousser à entreprendre différemment, et cela, quelle que soit votre zone d'action. À noter également que vous allez peut-être rencontrer un problème avec l'autorité, et cela, quel que soit ce qui la représente. Il est donc utile de faire preuve de sérénité et de répartie, si cela devait être nécessaire, mais sans perdre votre personnalité. En bref, la journée du 3 appelle aux responsabilités, celle du 5 vous invite à vous reconnecter à la Terre, la journée du 31 vous aide à réussir ce que vous allez entreprendre, et la journée du 1er valorise vos états d'âme. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre tous vos horoscopes. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Surtout, prenez soin de vous et à très bientôt.